Chers amis, bonjour. Je viens vers vous avec un petit partage. J'espère que ce partage vous sera bénéfique, en tout cas. Je voudrais être là, au moment même où je vous parle, un ambassadeur de Christ, mon Sauveur, Yeshua, Jésus. Et je vais vous lire un passage des Écritures pour partager un événement qui s'est déroulé en Palestine il y a quelques 2000 ans environ. C'est dans Marc, chapitre 4 et au verset 35. Je vais le lire avec vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe sur le coussin, et ils le réveillèrent, les disciples le réveillèrent. Ils lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ?» Cet événement, comme je le disais au début, s'est déroulé donc en Palestine, sur le lac de Tibériade. Ce lac est situé au nord-est d'Israël, entre le plateau du Golan, en face de la Syrie, et la Galilée. Ce lac est aussi appelé le lac de Génézareth. Ce lac est un lac d'eau douce. Il a environ 20 km de long et 12 km de large. Et il se trouve, ce lac, à 208 mètres au-dessous du niveau de la mer. Pour ceux qui l'ont expérimenté, sur le lac de Tibériade, les tempêtes se déchaînent soudainement, d'une mer calme à une mer complètement déchaînée. La force du vent est normale, puis tout à coup, vous êtes pris dans un vent de tempête. C'est autour de ce passage que je voudrais vous faire passer une pensée que le Saint-Esprit a mise sur mon cœur. Les disciples avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu pour cette traversée d'une berge à une autre berge. Tout prévu, sauf l'imprévisible, la tempête. Chers amis, cette traversée d'une berge à l'autre berge est l'image de chaque individu, de vous, de moi, du genre humain. De la naissance, écoutez bien, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, les parents prévoient pour nous en tant qu'enfants. Puis les années passent et c'est à notre tour de commencer à prévoir pour le futur. Prévoir une famille, pour une famille, il faut prévoir un métier. Et pour fonder une famille, eh bien, les enfants se rajoutent. Alors on prévoit
des économies, on prévoit une maison, on prévoit une voiture, on prévoit une assurance pour la vie, une retraite, une mutuelle. On calcule pour tout prévoir, sauf l'imprévisible. Et ce matin, sur mon mur de Facebook, j'ai constaté que un ami, a mis un message où il était question de l'imprévisible. Et je me suis dit, Seigneur, c'est le feu vert pour que je donne ce message. Alors, les disciples avaient tout prévu pour la traversée, sauf la tempête, sauf l'imprévisible. Vous savez, vous avez tout beau prévoir, tout prévoir, le risque zéro n'existe pas. L'imprévisible, cela ne prévient pas. Il se peut que votre vie est comme cette mer calme, un petit vent soufflé dans vos voiles, et puis tout à coup, l'imprévisible, l'inattendu, la tempête fait rage dans votre vie. C'est ce qui se passe peut-être là, maintenant dans vos vies. La tempête fait rage et ce n'était pas prévu, ça a été de l'inattendu. Vous ne l'attendiez pas et puis c'est arrivé et vous subissez. Cette tempête porte un nom. Je la nommerai peut-être la maladie. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons le Covid-19. Et maladie qui est d'actualité et qui donne la crainte dans les cœurs de beaucoup. Dépression, cancer, chômage, accident, incapacité de travail, hospitalisation, tous ces imprévus peuvent vous toucher et peut-être que vous êtes touché là pendant que je vous parle. On avait prévu sûrement un beau mariage, une belle fête, un bon repas. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de notre vie, mais pas le divorce, la trahison, l'infidélité, les larmes et la séparation. Oh, il y a bien encore une dernière que j'aimerais partager avec vous, celle que tout le monde redoute. Ah, vous savez de quoi je veux parler. C'est appelé, et elle est appelée, la reine des épouvantes. Je veux parler de la mort, du deuil. Pourtant, on avait tout prévu pour notre avenir, mais la mort a frappé. Ce n'était pas prévu, c'était imprévisible. Dernièrement, j'ai un ami qui est parti dans la gloire auprès de son Seigneur et de son Sauveur. C'était pas prévu. Dans la famille, ce n'était pas prévu. Et un soir, le soir de mon anniversaire, au mois de décembre, ce frère dit qu'il n'est pas bien et il dit à sa femme, « Je suis pas bien ». Sa femme lui dit, « Mais allonge-toi ». C'est allongé. Elle est partie peut-être dans la cuisine, je ne sais pas où, mais elle est partie, elle est revenue. Il était mort sur le fauteuil. C'était de l'imprévisible. Cela ne prévient pas. Tout ça pour dire dans Jacques 4,13, il est écrit à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous irons à droite, nous irons à gauche, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous travaillerons et nous gagnerons de l'argent. Et la parole de Dieu, c'est le frère du Seigneur qui dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous voyez, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que notre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il va falloir, comment dire, s'imprégner de ces paroles. Quand nous avons 20 ans, nous avons la vie devant nous et
Nous sommes prêts à vivre à plein pot, hein, comme je dirais, à plein pot, mais tout en pensant que je ne suis qu'une vapeur qui va vivre que pour un temps. Alors on devrait dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous avez tout prévu pour les choses ici-bas. Mais qu'avez-vous prévu pour de l'autre côté de la berge, qui s'appelle l'éternité? Oh, on est souvent venu me dire, oh, de toute façon, je ne crois pas trop à ce que vous dites. De toute façon, on est, on vit, on meurt, et 3 mètres sous terre, puis c'est le néant. C'est fini, on n'en parle plus. Bien là, je vous dis que, en prononçant de telles paroles, vous venez d'avaler le mensonge de Satan. Écoutez bien. Qu'avez-vous prévu, c'est la question que je vous pose. Qu'avez-vous prévu devant le grand trône du Tout-Puissant, la tempête du jugement de Dieu? Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler. Vous ne croyez ni en Dieu ni en diable, mais moi je vous dis, par rapport à la parole, et par rapport aux connaissances, par rapport à la révélation que j'ai pu recevoir au travers de cette parole, il y a et il y aura un jugement de Dieu. Et par rapport à ce jugement, tout dépendra d'un seul, de celui qui se trouvait dans votre barque. Tout dépendra de son absence dans votre vie ou de sa présence. Jésus a déclaré un jour dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Si quelqu'un garde ma parole et la met en pratique, mon Père l'aimera. Vous voyez, des fois, dans ce monde, beaucoup cherchent Dieu, cherchent les faveurs de Dieu, mais Dieu aime celui qui garde la parole de Jésus. Si Jésus ne s'était pas trouvé dans la barque, les disciples et les autres barques auraient été en très grande difficulté. Amis, si Jésus n'est pas dans ta barque, si Jésus n'est pas dans ta vie, qui va prendre ta défense devant ce jugement? Qui va remplir sa fonction d'avocat devant la tempête du grand jugement de Dieu? Dans Jean chapitre 2, verset 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, écoutez bien, auprès du Père, auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. » Dieu est justice, puisqu'il y aura un jugement, mais Dieu est amour. Et il l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus cher. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous comprenez? Dieu est juste, Dieu est justice, mais Dieu est amour. Il veut aller au-delà de sa justice en vous prouvant son amour. Et son amour, c'est celui qui se trouvait à la création auprès de lui. Celui qui se trouvait à la création auprès de lui. De celui qui a tout créé. Il l'a donné. Il ne peut faire mieux. Dieu ne peut faire mieux. Le don de son Fils est le plus grand don, le plus grand cadeau que Dieu ait fait pour l'humanité. Il nous a dit qu'il est mort pour tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc c'est plus vaste que ça. Son acte, l'acte de Christ sur la croix va au-delà de ce qui est sur notre planète bleue
et de tout ce qui se tient sur notre planète bleue, et cela va au-delà, et même au-delà, et au-delà, et au-delà, dans l'univers. Ne croyez pas qu'il reste Dieu, qu'il reste indifférent au comportement des hommes durant leur vie. Dans Galates 6,7, il est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voulez-vous que je répète cette phrase? On ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé ici-bas, il le moissonnera aussi quand il se trouvera devant le grand trône. Dieu de son nom, Adonai, Dieu a un nom, Adonai, n'est pas resté indifférent avec la génération de Noé, ni celle de Sodome et Gomorrhe. Et je vous dis franchement, il ne restera pas indifférent avec notre génération, aussi méchante et perverse, sinon plus. Dans Hébreux 4,13, il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous cachez où? Il nous a dit qu'il n'ouvrira même pas sa bouche. S'il a une bouche, je doute fort. Il est esprit. Il nous a dit que c'est ce livre qui sera ouvert. Et c'est ce livre qui nous jugera. Ce livre, c'est la Bible. C'est sa parole. Je voudrais vous dire, son silence, parce que les gens disent aujourd'hui, Dieu n'entend pas. Dieu ne se manifeste pas. Donc, il n'existe pas. Je voudrais vous dire, son silence n'est pas une preuve de son inexistence. Je barrerai le mot silence au sujet de Dieu. Ce n'est pas son silence, mais sa patience. Dieu a de la patience. Pour la génération de Noé, dans première épître de Pierre, chapitre 3, verset 20, il est dit, autrefois, les gens étaient incrédules. Ressemble étrangement à notre société actuelle. Les gens sont incrédules. Ils disent, Dieu n'existe pas. Vous comprenez? Dieu n'existe pas. Mais non, Dieu use de patience. Et il va agir. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, vous comprenez, il y avait une patience au temps de Noé, et il nous est dit que Dieu a prolongé sa patience. Pourquoi? Pour sauver la génération de Noé. 8 seulement furent sauvés à travers l'eau. 8. Dieu a prolongé sa patience de 100 ans. C'est pendant 100 ans qu'il a construit cette arche. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous entendez? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Pilate, un jour, lorsqu'il est envoyé par les pharisiens, pour espérer, seulement ces pharisiens espéraient que Pilate allait condamner Jésus, il lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il lui a posé cette question, mais il n'a pas attendu la réponse. Il est parti. L'Écriture nous dit qu'il est parti. Alors, je vais vous dire qui est la vérité. Ne partez pas. Ne faites pas comme Pilate. Jésus a dit, et il a déclaré, il est le seul à avoir parlé. D'ailleurs, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Au sujet de la vérité, il a dit, je suis, non pas seulement la vérité, il dit, je suis le chemin qui mène à Dieu.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu, Adonai, que par moi. Vous pouvez me dire, vous êtes libre de le penser. Vous êtes peut-être religieux jusqu'au bout des ongles. J'ai chez moi plusieurs versions de la Bible. Ou regardez cette belle croix et ma chaîne, mes médaillons. C'est spirituel, non? Chez moi, dans chaque chambre, j'ai des statues de Jésus. Imaginez avec moi, alors imaginez avec moi, qu'auraient pu faire des centaines de Bibles dans la barque au milieu de la tempête? Qu'aurait pu faire un stock de crucifixes, de statues représentant Jésus dans cette barque? Si la personne de Jésus n'avait pas été dans cette barque, il n'y aurait pas eu de salut pour les disciples. La situation était critique. Ce n'est pas votre religion qui vous sauvera. Ce ne sont pas vos traditions religieuses qui vous sauveront. Ils auraient tous coulé si Jésus n'était pas intervenu. Ce qu'il vous faut là maintenant, c'est Jésus lui-même dans votre vie. Beaucoup croient en un Jésus historique. Vous savez, dans l'histoire de France, autrefois en tout cas, plus autrefois qu'aujourd'hui, il était question de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quels que soient les événements. Mais pour situer un événement, on disait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais tous sont conscients d'un Jésus historique, mais tous ne sont pas conscients d'un Jésus sauveur. Vous savez que le nom de Jésus, Jésus par lui-même, c'est-à-dire Yeshua en hébreu, signifie sauveur. Quand il est venu sur la terre des hommes, il est venu en tant que sauveur. Jésus signifie sauveur. Pourquoi sauveur? C'est que nous avons besoin d'être sauvés. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu nous racheter de notre vaine manière de vivre et nous réconcilier avec Dieu, le Dieu créateur. Et écoutez attentivement ces paroles tirées de la Bible. Dans 1 Jean 4,15, il est écrit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » C'est clair, non? Celui qui confessera. Mon vœu le plus cher ce soir, ou en cet instant même. Mon vœu le plus cher, c'est que vous puissiez confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'est-ce qu'il dit? Je me tiens à la porte. Jésus-Christ n'est pas un faux fuyant. Son silence, comme pour Dieu, ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il se tient à la porte. Il est là, aujourd'hui. Il frappe, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, parce que tu peux l'entendre et l'ignorer, mais ce que je te demande, en cet instant même, c'est que si tu entends la voix du Seigneur, ne l'ignore pas. Tu es capable de l'entendre. Il dit, il appuie, il dit, et ouvre la porte. C'est toi qui ouvres la porte. Jamais Jésus ne te forcera. Jamais. Satan force les gens. Mais Jésus ne force la porte de personne. Il dit, ouvre la porte. C'est toi qui dois l'ouvrir. Et à ce moment-là, il entrera. Alors la question que je vous pose est la suivante. Une autre question. Jésus est-il à la porte de ta vie? Jésus est-il à la porte de ton cœur? Ou bien dans ta vie, dans ta barque ou hors de ta barque? Si la personne de Jésus est à bord, alors écoutez bien ce que je vais dire.
sont des paroles de consolation, de victoire. Ma barque devient sa barque si Jésus est à bord. Ma crainte et mes problèmes deviennent ses craintes et ses problèmes. Mes tempêtes deviennent ses tempêtes. Amen. Vous comprenez? Il s'en est chargé. Il s'en est chargé de vos tempêtes, de vos problèmes, de votre souffrance. Il s'en est chargé. Il les a pris sur lui. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus faisait cette barque en plein milieu de la tempête? Il nous a dit qu'il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Voyez, pendant que les autres étaient en train de se morfondre, n'est-ce pas? Ils ont vu le vent, la tempête, l'eau commencer à rentrer dans la barque. Ils se sont dit, on va périr, on va périr. Vous savez ce que les disciples ont fait? Au Marc 4, verset 38, il est dit, ils le réveillèrent, sûrement qu'ils l'ont secoué. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Nous périssons, et toi tu dors. Ne sommes-nous pas ainsi de cette nature, de la même nature que ses disciples? Vous savez combien de fois je l'ai prié en disant, Seigneur, je me suis converti, j'ai donné mon cœur plutôt, parce que la conversion ne vient pas systématiquement. On se convertit tous les jours au christianisme et au Seigneur. Je me suis converti, je me suis baptisé en 66, le 16 décembre 1966. Si vous saviez combien de fois depuis, je l'ai prié en lui disant, quand est arrivé l'imprévisible, quand est arrivé l'inattendu, combien de fois je dis, mais dans le silence, j'ai dit, mais dans son silence, parce que le silence de Dieu n'est jamais un silence. Il attend que nous manifestions quelque chose. Ne t'inquiètes-tu pas de ce qui m'arrive? Tu m'abandonnes? Où es-tu? Je te prie, tu ne réponds pas. Mais malgré tout, rare a été son silence. Dans le psaume 34, verset 6, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Vous entendez? Dieu, dans son silence, il entend. Il entend votre cri. Il entend le cri que vous êtes, le cri désespéré qu'il y a en vous là, en ce moment même. Il entend votre cri, votre détresse, vos pleurs. Il entend. Il ne se contente pas d'entendre. Il nous a dit qu'il le sauve de tous ses problèmes, de toutes ses détresses. Voici, dans le psaume 121,4, il est dit, voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, et bien plus encore. Dans Marc 4,40, Jésus a dit, et il répond aux disciples qui étaient complètement affolés, il lui dit, pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment? N'avez-vous pas de foi? Voyez, on est souvent venu me dire, j'aimerais avoir la foi que vous avez. Mais je dis, mais elle est donnée à tout le monde. Elle est donnée à tout le monde. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. La parole, elle est là. Si tu commences à lire cette parole, la foi va commencer de naître. Et alors tout changera. Et grâce à cette foi, j'ai traversé des tempêtes terribles dans ma vie. J'ai traversé des tempêtes terribles dans mon corps. J'ai eu un cancer. Dans mon couple, dans ma famille, il s'est toujours levé et menacé la tempête qui touchait ma vie. J'ai expérimenté la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Plusieurs fois, c'était imprévisible. Quelquefois inattendu, mais il se trouvait dans ma barque. C'est pour cela que j'ai eu ma victoire. Il n'était pas le temps, ce n'était pas le temps que je parte. Et il a agi
pour me tirer de mon problème, et de mes problèmes et de ma situation embarrassante. Savez-vous pourquoi Jésus est capable d'arrêter la tempête? Savez-vous? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Parce qu'on dit que la France, c'est la mère de l'Église. Je doute fort. Un jour, sur le mont Golgotha, celui qui était au commencement avec Dieu, celui par qui et pour qui tout a été créé. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Il descend sur la terre des hommes, il offre sa vie en rançon. C'est-à-dire qu'il paye les maladies, il paye les détresses, il paye tout ce que Satan vous fait subir. Parce que vous ne croyez ni en Dieu ni en diable, mais Satan est un être qui existe, méchant, meurtrier, dès le commencement. Jésus, en montant sur la croix, il a détruit toutes les œuvres du diable et tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous rend malheureux, il a payé. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette situation, au milieu de ces événements qui vous étouffent, qui vous empêchent de vivre. Pourquoi? Parce que celui qui est monté sur le mont Golgotha est sorti de la croix en vainqueur. Il est mort et il est ressuscité. Ressuscité. Un jour, Jésus volontairement s'est chargé de toutes les tempêtes de nos vies. Tempête du péché. Quand on dit péché, les gens pensent systématiquement au vol, au mensonge, au meurtre, aux guerres et tout ça. Mais ça, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est dire non. C'est rejeter le plan de Dieu pour le salut de votre âme. Vous n'êtes pas qu'un corps. Pour le salut de votre âme. Tant que Christ n'est pas rentré dans votre vie et a pris le commandement, vous péchez quand vous refusez le plan de salut que Dieu vous propose là maintenant. Le péché, c'est refuser, c'est rejeter la mort de Christ et la résurrection de Christ. C'est là qu'est votre salut. Voler, mentir, ce sont les conséquences du péché. Je subis les conséquences du péché. C'est la tempête du péché qu'il est venu porter. C'est la tempête de la rébellion. C'est la tempête de la contestation. C'est la tempête de nos souffrances, de nos maladies, tempête de nos pleurs, tempête de nos douleurs, angoisse. Jésus a été le paratonnerre. Le paratonnerre, c'est un dispositif qui protège de la foudre. Et le jugement de Dieu est sur toute l'humanité. Sur toute l'humanité. Mais dans son amour, il donne son Fils. Et Jésus a pris sur lui toute la colère de Dieu. Toute cette colère qui devait nous atteindre, c'est lui qui s'en est chargé. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Il a donné en rançon pour nous tous. Il a payé. Nous sommes en otage. Tant que Christ n'est pas intervenu dans nos vies, tant que Christ ne vient pas habiter nos cœurs, nous sommes en otage. Et quand on réalise l'amour de Christ sur la croix, alors on réalise que nous avons été rachetés et que nous n'avons plus à subir les assauts de Satan sur nos vies. Il s'en est chargé. Il a pris sur lui tous les jugements qui devaient tomber sur nous. Il a été foudroyé à notre place. Les dernières paroles qu'il donnera sur la croix, Jean 19:30, il est écrit « Tout est accompli ». Il accomplit toutes les prophéties le concernant dans les Écritures. Mais il a tout accompli. Chers amis, il n'y a pas à réfléchir. Tout est accompli. Tu n'es pas
à faire quoi que ce soit, sinon d'ouvrir ton cœur et le laisser entrer. Laisse-lui prendre la place. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain, Et pourtant, il a tout accompli en donnant sa vie. Il nous a dit qu'il est venu en forme de serviteur. Et dans Jean 10, 17, il dit le Père m'aime, c'est-à-dire Dieu l'aime. Dieu aime son Fils, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous comprenez? Il n'est pas venu comme ça, simplement en disant « j'ai décidé, je vais descendre ». Non, le Père, l'a envoyé. Amis, pour terminer, je ne voudrais pas être trop long. Savez-vous où Jésus se trouvait sur cette barque? Non pas à la proue, au devant de la barque, mais à la poupe de la barque, à l'arrière. Et à la poupe, nous trouvons quoi? Il se tenait à proximité de quoi? À la poupe de la barque se tient le gouvernail. C'est ce qu'il veut, chers amis. Toi que je m'adresse en cet instant. Comme il a fait pour moi, c'est ce qu'il veut. Il veut vous amener jusqu'à de l'autre côté de la berge, au rendez-vous de l'éternité. Non pas comme un super-homme, mais en tant que capitaine, chef de votre vie, chef de votre barque. En ce moment même, vous avez une grande décision à prendre, une responsabilité qui vous est propre. Personne ne peut le faire à votre place. Le salut est personnel. Vos parents ne peuvent rien, vos grands-parents ne peuvent rien. Mon père disait qu'il avait un évêque dans sa famille et il n'allait jamais à l'église. C'est pas parce qu'il avait un évêque dans sa famille que non, il a fallu qu'un jour, lui-même rencontre Jésus-Christ et l'accepte dans son cœur. Alors, il est sauvé. Alors, il est sauvé. Voulez-vous l'accepter? Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre unique sauveur? Le reconnaître comme votre unique sauveur? Ouvrez-lui votre cœur, chers amis. Tendez-lui votre main, tendra à la sienne. Acceptez-le comme maître et souverain de votre vie. Acceptez-le avant de faire le grand saut dans l'éternité. Il est lui, Jésus, Yeshua, le passeport pour l'éternité. Dans Actes 4.12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, Jésus est un sauveur. Son nom, comme je vous l'ai dit, signifie sauveur. Et qui dit sauveur, dit perdu. Et j'aimerais, pour terminer, vous inviter, pas vous forcer, vous inviter à faire cette expérience. Combien en France, ne connaissent pas la parole? La révélation n'est pas dans leur cœur. Ils vivent comme s'ils allaient vivre éternellement. Il faut, je disais à mon fils, j'ai dit, on apprend aux gens à vivre, mais pas à mourir. Mais nous allons tous mourir, un jour. Et quand nous irons de l'autre côté de la berge, vers l'autre berge, c'est-à-dire l'éternité, que va-t-il se passer? Il nous a dit que Jésus a payé pour que vous puissiez accéder au royaume de Dieu, dans son royaume. Dans son royaume. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous allez me dire 2000 ans c'est long, non. Un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Comme j'aimerais que vous puissiez réaliser et comprendre qui est Jésus. Ce n'est pas un simple homme. Il est venu comme un homme, un simple homme. Il a donné sa vie pour que toi, tu ne sois plus un esclave, mais que tu sois libéré et que tu vives dans la liberté. Il y a un chant qui dit « Libéré, libéré, Jésus m'a libéré ». Alors là, tu connaîtras la joie, la paix, l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Combien de fois je l'ai expérimenté? J'aimerais que tu fasses ce pas. Ouvre ton cœur. Et l'audace. Prends ton courage à deux mains. Et cette audace. Et dis-lui, voilà, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Alors ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le faire. Dis-lui, voilà ma vie, voilà ma barque. J'ai besoin d'un capitaine de bord. J'ai entendu ce message. Je veux que tu sois mon capitaine. Je veux que tu sois mon chef, le chef de ma vie. Alors je peux te le dire. Tu te donneras l'assurance que tes péchés seront pardonnés. Tu recevras la guérison dans ton corps. Que tu auras l'assurance d'une vie éternelle. Et que ton nom sera inscrit dans un livre qui s'appelle le livre de la vie. Et ton nom sera inscrit, personne ne pourra l'effacer. Sinon toi, si tu ne veux pas, si tu n'en veux plus. Mais personne ne pourra effacer ton nom si tu gardes ta foi dans le Christ Jésus, celui qui est venu en première fois comme un serviteur et qui revient comme un vainqueur. Et ces temps sont proches. Alors je te le dis, accepte Jésus dans ton cœur. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de toucher le cœur là, de ceux qui sont dans l'hésitation, de ceux qui sont hésitants, oui. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit là maintenant touche les cœurs, convainc de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils puissent voir briller la splendeur de Christ et ce qu'il représente et pourquoi il est venu sur cette terre. Je te prie maintenant de les protéger, de les mettre en sécurité, et que tous ceux que tu appelles là, à l'instant même, je te prie vraiment de les prendre sous tes ailes et de les garder dans la foi, dans le Christ Jésus. Je te dis à toi toute la gloire, Père éternel, dans le nom du Christ Yeshua. Amen. Voilà. J'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été très long, trop long. Je voudrais vous dire qu'il y aura d'autres prédications, d'autres messages, d'autres partages. En attendant, si vous voulez avoir un contact, partager, je laisserai mon email pour que vous puissiez m'écrire et qu'ensemble, puissions prier pour que vous puissiez sortir de votre problème et voir l'évolution de votre foi dans le Christ Jésus. À bientôt, chers amis. Au revoir.